Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une journée décisive pour les cryptos, pour le Bitcoin, pour la bourse. Ce soir, il y a Jérôme Powell de la Fed qui va parler des taux d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est une journée vraiment décisive pour la suite des marchés à risque. C'est ce dont on va parler évidemment ce matin. On va parler aussi de la clôture monthly puisqu'il c'était hier soir. Enfin, c'était cette nuit à minuit. Évidemment, on va en parler parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes. On va parler de tout ça. Et on démarre tout de suite avec un BTC qui prend un petit 1%. On est au-dessus des 23 000 $, 23 081. Ethereum qui suit péniblement à 1579 $. On est à plus 0,6%. XRP qui nous pousse un joli 2% ce matin à 3,6%. Le reste de la map est tranquillou bilou, même si on a LTC qui nous pousse un petit 3%. Atom aussi 3%. Et dans le bas du tableau, je suis obligé de vous parler de FTM qui pousse 7,8%, qui est vraiment chaud patate. Vous le savez, il était dans mon top 5. C'est un des seuls qui fait des très très belles performances. C'est important de le souligner. Les gars, du côté du monthly, puisque ça y est, on a eu la clôture de bougie monthly hier. Enfin à minuit, peu importe, hier, bref, cette nuit, puisqu'on a eu une magnifique bougie, et cette bougie, c'est une bougie d'avalement, puisqu'elle vient clôturer au-dessus des deux précédentes rouges, et ça c'est plutôt bon signe pour la suite. C'est pas pour autant qu'on peut pas faire une mèche ou avoir un mois dans le rouge, ce mois de février, mais en tout cas là pour le coup c'est assez bullish. La dernière fois qu'on a eu une bougie qui a fait vraiment un avalement, c'était celle-ci, et on a eu un magnifique rebond jusqu'au all-time high du BTC, pardon. C'est difficile le matin, on est monté à 69 000 $, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle les gars. Et du côté du MACD, hier je vous ai partagé d'ailleurs cet indicateur, c'était dans mes indicateurs quand acheter et quand vendre du Bitcoin. Vous l'avez un peu moins aimé, c'est là peut-être parce que c'est un des indicateurs les plus connus, mais quoi qu'il arrive, on commence à bien décélérer sur l'histogramme, et ça c'est plutôt bullish. Je vous laisse aller voir la vidéo d'hier. Et les gars, d'ailleurs à ce sujet, ce soir je vous en sors une qui est vraiment très sympathique, avec deux indicateurs ce soir, deux indicateurs. Je pense que vous allez beaucoup aimer celle-ci. Vous restez branchés. Et d'ailleurs, je voulais en discuter d'ailleurs avec les gens de YouTube, tous les followers de YouTube, en tout cas tous ceux qui regardent sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresse que je le publie aussi ces vidéos dessus? Parce que la première, elle a vraiment eu aucun impact, hein, personne l'a regardé en toute franchise. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Vous mettez un petit 1 si ça vous intéresse et un petit 2 si vous en foutez. Parce que vraiment, sinon, je me casse pas la tête à la publier sur YouTube. Ça n'a pas été terrible. Donc les gars, du côté du daily, bah évidemment rien à se mettre sous la dent puisqu'on attend le FOMC à 20h. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un scénario bullish? Parce que le meilleur scénario pour moi, c'est qu'on arrive à retracer avant 20h, qu'on aille chercher toute la liquidité. Il y a des premiers niveaux qui sont au-dessous, juste au-dessous de ces différentes mèches, donc en dessous des 22 380 $, grosso merdo. Moi, ma target préférée, elle est quand même vers les 20 000 $, puisque ça permettrait d'aller chercher vraiment beaucoup de liquidité, hein, mais ça ferait une chute d'à peu près 11%. Donc ça c'est le scénario, en tout cas pour moi, idéal pour pouvoir repartir en tendance haussière. Et après vous avez le scénario ultra bullish où on n'attend personne, on défonce tout puisqu'on a peu de correction avant la publication des taux d'intérêt. Et on va directement to the moon depuis l'endroit où on est, ou en tout cas jusqu'aux 25 000 $. Est-ce que c'est possible les gars? Oui, ce scénario existe, ce scénario est possible bien entendu, parce que BTC il fait ce qu'il veut. En tout cas du côté MACD en daily, on a quand même un croisement, donc ça c'est plutôt bearish, mais en daily il y a beaucoup de faux signaux. Et du côté du RSI, on est en train de sortir de la zone de surachat. Donc on va voir ce que ça va donner. Le plus important c'est de voir ce qui va se passer ce soir. Évidemment il y a un scénario ultra bearish qui est tout simplement si jamais la Fed relève ses taux d'intérêt de 0,5 points. Ça pour le coup les gars, ce sera vraiment assez bearish parce que le marché n'est pas du tout prêt à ça, puisque précédent, donc on est à 4,50, si on est à 4,75, c'est vraiment pour moi très bull, tout simplement. Même si c'est pricé par le marché, même si c'est attendu par le marché, ce serait quand même un des premiers indicateurs qui dit qu'on est en train de décélérer sur les taux d'intérêt. Donc pour moi ce serait vraiment même bullish, même si tout le monde s'y attend. Je crois qu'il y a 95% du consensus qui imagine ça, mais en tout cas ça va être une journée vraiment très importante les gars. On va quand même aller jeter un œil du côté du long short ratio. Puisque lui aussi, j'ai vu hier soir, il se rapprochait. On va voir ce matin où est-ce que ça en est. Je crois qu'on est en train de s'approcher de la parité. Oui, c'est bien le cas, puisqu'on a désormais 52% de personnes qui sont en long. Ça a racheté un petit peu sur le spot. On va voir ce que ça va donner. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et n'hésitez pas à rester branchés. Ce soir, je vous publie encore cette nouvelle vidéo avec deux nouveaux indicateurs très sympathiques, hein. N'hésitez pas, je la mets aussi sur Twitter. Pour rentrer. Et n'oubliez pas ceux de YouTube. Dites-moi
moi si vous voulez aussi ces petites vidéos. Ce soir on sera déjà à l'épisode 5 de ce nouvel indicateur, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent rejoindre BitGet, vous avez toujours le lien en description et commentaire. Il se passe toujours des trucs sympathiques avec plein de bonus pour vous les gars, n'hésitez pas à en profiter, surtout si vous faites du trading. Mais attention quand même aujourd'hui au trading, hein, avec toutes ces news, ça peut être assez costaud et dangereux. Et passez une très très bonne journée et à ce soir, salut.